les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis désolée, j'ai eu quelques contretemps et j'ai pas pu faire la pleine lune ni la vidéo de la semaine dernière. Mais on se retrouve aujourd'hui et j'espère que vous allez tous bien. Donc, nous allons voir les énergies de la semaine qui va commencer lundi et en ce jour de pleine lune, puisque nous sommes je tourne le samedi 10. Je voulais quand même faire un petit speech sur la pleine lune avec toutes ces planètes rétrogrades, avec cette pleine lune en poisson. Donc on a Mercure qui va rétrograder à partir de demain. On a Jupiter et Pluton qui sont rétrogrades aussi en septembre. Donc on a les développements sociaux qui ralentissent un peu. Et une opportunité qui sera la bienvenue. Cette période de septembre qui est un peu compliquée. Donc la Lune est proche de Neptune et en sextile à Uranus en taureau, hein, avec cette pleine Lune en poisson. Le Soleil fait trigone à Uranus le 11. Les choses essentielles se produisent maintenant ou au milieu du brouhaha de la vie quotidienne et ceux qui trouvent le moyen d'accéder au calme intérieur peuvent recevoir d'importantes impulsions. Je ne sais pas vous, mais en ce moment il se passe pas mal de choses au niveau des émotions, de l'intuition, des messages, enfin bon, voilà, tout ça. Il y a une très forte réceptivité qui est active pendant autour de cette pleine lune, au moins jusqu'au 17 septembre, quand le Soleil est opposé à Neptune. Vos propres frontières pourraient devenir bien trop perméables. Prêtez plus attention que d'habitude à vos limites mentales et physiques et commencez à renforcer votre système immunitaire dans les jours qui précèdent. Le 23, le Soleil entre en Balance et croise Mercure qui rétrograde et qui retourne de Balance en Vierge. Le lendemain, donc le 24, Vénus forme une opposition à Neptune en Poisson. Certains pourront se sentir un peu déroutés par l'abondance d'informations conflictuelles pendant ces journées. Une profonde aspiration à l'unité pourrait maintenant entraîner des actes compensatoires. Donc on se retrouvera pour la nouvelle lune en Balance du 25 septembre que je vous ferai rapidement cette fois. Voilà pour l'énergie de cette pleine lune du 10 septembre 2022. J'espère que vous ne souffrirez pas trop. C'est très très fort et puis en fait c'est des énergies qui sont très très fortes et qui vont continuer et provoquer et mettre en forme le profond changement qui va normalement se dérouler cet hiver jusqu'au printemps prochain en 2023. Donc, nous allons voir donc juste pour cette semaine donc du 12 au 18 septembre avec les mots. Nous avons âme, je vous en parlais. Voilà, un message de l'âme et injustice. Bon, mais des injustices, on en voit depuis très longtemps. Peut-être qu'il y aura un message qui va provoquer l'injustice. Peut-être qu'il y a des décisions qui seront injustes. On n'est plus à ça près, puisque ça fait un moment qu'on subit ce genre de décisions. En tous les cas, il faut garder son âme haute, ancrée et humaine. Et peut-être que, effectivement, un message peut aussi mettre fin à l'injustice. Nous allons voir ce que nous disent les autres jeux. Donc, le symbolone, nous avons le fardeau. Alors, le fardeau, c'est le lion et le capricorne. Donc, il y a quand même le soleil le soleil et Saturne, voilà, qui va peut-être avoir très chaud. On a eu déjà très chaud, mais bon, peut-être qu'on aura encore très chaud. À défaut d'avoir froid cet hiver, faites des réserves, congelez la chaleur. Non, je rigole, mais ouais, connerie pour connerie. Donc on a ce sentiment quand même de labeur, de conscience de supporter son destin, le sentiment aussi de faute, peut-être de responsabilité. Donc peut-être face à certaines injustices, la responsabilité de ceux qui ont pris les décisions ou de ceux qui ont provoqué ces injustices pourrait peut-être être mise en cause aussi. On a peut-être aussi ça. Effectivement, on a un peu l'impression, enfin moi j'ai l'impression de me voir là, de porter un truc énorme. Mais dans ces émotions, dans ce ressenti, d'abord on passe du 3, c'est la carte 31, donc on passe du 3 au 1. Donc ça va se terminer. En fait, on a quelque chose qui pèse sur la conscience. Alors peut-être qu'il est temps de se poser la question, surtout pour certains. Ça doit être très très lourd à porter d'ailleurs. Donc on a un problème de responsabilité et on se referme peut-être aussi sur soi parce qu'on se demande ce qu'on peut faire pour lutter contre ces injustices.
Et donc ça peut être un peu difficile. Mais en fait, on se rend compte que en fait, c'est pas un problème, il y a un processus qui va se mettre en place, qui peut effectivement être fait d'à-coups, de choses compliquées, d'engagement, d'efforts qui sont pas efficaces sur le moment, mais on devrait arriver à avoir une vision globale et l'esprit clair à la suite sur la situation. Et en fait, tant qu'on a fait les choses en conscience, alors pour certains ça va être très compliqué parce que je pense que leur conscience, à moins d'être complètement tordue, mais ce qui est quand même le constat permanent, quand même de toute façon, le ciel et l'univers qui guident notre conscience intérieure, et donc on va arriver à faire des actes qui vont nous permettre de nous libérer. Alors pour se libérer de ce fardeau, il est important aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur de vue. Alors pour ceux qui ont les yeux ouverts, hein, parce que les autres, il faudrait déjà qu'ils ouvrent les yeux. Mais surtout, rester ancré, méditer, se détacher, peut-être s'isoler positivement, se faire plaisir en tous les cas. Et comme je dis à chaque fois, ben, essayer de sourire parce que c'est toujours évident, hein, c'est quand on est dans cette situation qu'on ressent ces émotions-là, c'est un peu compliqué. Et puis on a quand même Saturne donc, qui continue à nous peser et qui serait bien heureux à lui, enfin il serait bienvenu s'il pouvait se dégager un petit peu. Pour le grand été, là, nous avons la fausseté, l'ambition, la fausseté et la trahison, hein, l'ambition de l'entourage, la prospérité et un contrat. Donc on est un petit peu quand même... donc en fait, ouais, c'est peut-être l'âme qui envoie un message à ceux qui n'en ont presque plus d'âme, c'est tant est qu'ils en aient de toute façon. Donc sur la fausseté, on a le soulagement. Sur les ambitions, on a la vérité et les secrets. Donc la vérité est un secret révélé hein, sur les ambitions. En même temps, c'est pas vraiment un scoop. Mais bon, voilà, ça fait longtemps que je vous dis et sur la prospérité et on a les critiques et les incidents. Donc on risque effectivement, hein, comme beaucoup de médiums et comme les positions des planètes au niveau astrologique nous envoient ce message, on a quand même des choses qui se sont mises en place, même si on ne se rend pas compte et qu'on a encore ce sentiment de mais pourquoi on vit ça, pourquoi on supporte ça, pourquoi c'est si compliqué, hein, ça je pense qu'on se pose tous la même question. On va avoir un allègement et la fausseté qui va être combattue et l'ambition de certains qui va être révélée et on va avoir des vérités qui vont sortir. Hein. De toute façon, là, on va arriver le 15 septembre à une année, un super anniversaire désespérant de décisions complètement stupides qui ont mis des gens à la rue et des gens qui faisaient leur métier de bon cœur et plein de bonne volonté, mais qui, parce qu'ils étaient éveillés, ont été exclus, mis aux portes de la société. Enfin, c'est juste une honte, quoi. Prospérité, critique, incident sur la prospérité de certains. Vous savez, ceux qui nous expliquent que l'abondance est terminée. En même temps, il faudrait qu'ils commencent par eux. Donc, soulagement du prix réalisation, vérité, indulgence et probité. Donc il va y avoir quand même des changements. Je pense que là, on est rentré dans une période de révélation, de choses importantes qui vont sortir. Hein. On le sent un petit peu aussi dans les messages des merdias, là, où les choses sont un petit peu plus brouillonnes que d'habitude. Apparemment, il y en a qui se sont achetés un cerveau pendant les vacances. Et là, voilà, vous voyez, probité, critique, probité, malhonnêteté, on est vraiment sur quelque chose. Enfin, les messages, ça fait un moment, hein, je sais, je me répète, je ne suis pas gâteuse. Ça fait un moment, je dis, ça va changer, ça va déclencher, on est le changement, mais le changement, il prend du temps. Il met du temps parce qu'il va être profond et important. Donc, il nous laisse le temps aussi de nous y préparer. C'est peut-être aussi que plutôt que de supporter les événements tels qu'ils sont, est-ce qu'il ne serait pas opportun aussi d'accepter ce changement et de mieux s'y préparer pour pouvoir être vraiment prêt au moment où les choses vont se mettre en place réellement et que tout le château de cartes, pour le dire de manière ironique, va s'écrouler. Partagez en commentaire éventuellement ce que vous vivez, si vous avez des solutions pour être mieux ancré, si vous avez trouvé le moyen, c'est toujours intéressant d'échanger et de partager des idées. Mais en tous les cas, on lâche rien, on reste positif, on reste ancré, on reste souriant, même face à l'adversité, la stupidité, la méchanceté, la mesquinerie, voilà. Il
faut rester soi-même, c'est-à-dire humain et surtout un animal social. C'est-à-dire que quand il y a des gens autour, eh ben, on se parle, on se regarde, au lieu d'être le nez sur son téléphone là, et on échange, ne serait-ce qu'un sourire, vous verrez, ça change la donne, ça change vraiment la donne et ça peut éclairer le visage de la personne qui est en face de vous, même s'il avait pas forcément, il ou elle n'avait pas forcément l'intention de sourire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du mieux que vous le ressentez, mais surtout avec vos tripes. Et là, pour finir, j'ai acheté un nouvel oracle qui s'appelle Message de vos êtres chers, parce qu'en ce moment, moi, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie depuis longtemps, mais là, je travaille un peu là-dessus. Message des êtres chers qui sont plus là, mais qui sont quand même très très là, moi je trouve. Et ils nous disent, écoute ta voix intérieure, car nous essayons de te guider, utilise ton intuition. Donc voilà, bon, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, vous savez que les médiums et beaucoup de messages passent, hein, et ça fait très longtemps qu'ils passent, mais en ce moment ils sont très actifs. Donc écoutez là votre intuition, écoutez vos tripes et votre intention première, et surtout notre profonde humanité pour combattre cette inhumanité et cet esprit. Je ne sais même pas s'ils ont encore une âme. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je suis un peu dubitative là-dessus, parce que si on a un tant soit peu d'âme, on ne se comporte pas comme ils le font. Mais bon, peu importe. Le principal, c'est que nous, on garde la nôtre et qu'on l'entretienne et qu'on fasse des belles choses avec notre âme d'humain et nos capacités d'humain qui sont extraordinaires, avec l'aide de ceux qui veulent nous guider et qui veulent nous soutenir et qui sont nos guides. Je pense que la société serait bien plus belle si on était tous sur nos intuitions plutôt que sur notre ego et notre volonté de gagner toujours plus d'argent. C'est bien vraiment ça qui pourrit cette société jusqu'à l'os. Mais bon, on en est là. Si on peut évoluer différemment, ce serait vraiment super. Mais je pense que de toute façon, non seulement on va pouvoir, mais en plus on va devoir le faire différemment. Voilà pour les énergies de cette semaine. Donc une semaine qui continue dans le chemin du changement, la mise en place du changement. C'est bien ce qui se dit, garder ce qui se passe. Et je pense que là, on devrait avoir de nouveau des événements qui déclencheront quelque chose de très positif. Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit, et surtout une très très belle semaine. Et on se retrouve très vite. Au revoir.